Gare à la pêche électrique, un collectif de scientifiques et de politiques appelle à cesser toute expérimentation. Nous irons en mer du Nord où les pêcheurs néerlandais vident les fonds marins avec cette technique. Dans les eaux de la mer du Nord se joue depuis quelques années un affrontement à distance, une bataille entre pêcheurs français et néerlandais. La raison, une technique encore méconnue, la pêche électrique. D'un côté, les Néerlandais se frottent les mains. Je gagne 20% de plus. 20% de plus avec la pêche électrique? Oui, c'est ça. De l'autre, des pêcheurs français aux abois. Je peux même plus me sortir de solaire, donc c'est plus viable. Vous vous posez des questions pour la suite? Ah oui, actuellement, je vends mon bateau. Je vends mon bateau actuellement. Comment en est-on arrivé à cette situation? Pourquoi la pêche électrique crée-t-elle autant de tensions en mer du Nord? Aux Pays-Bas, le port de Den Helder est le berceau de la pêche électrique. Pour capturer de la sole, 7 bateaux sont équipés de ces immenses filets chargés d'électrodes. Contrairement aux petits, les gros poissons subissent une charge électrique. Dès qu'ils sont touchés, ils nagent vers le filet. L'impulsion électrique paralyse la sole, la fait sortir de ses fonds sableux. Les filets n'ont plus qu'à la ramasser. Cette technique est autorisée depuis 2006 à titre expérimental dans tous les pays de l'Union européenne, mais les pêcheurs néerlandais sont quasiment les seuls à la pratiquer. Selon eux, cette méthode a un avantage principal. Elle fait consommer moins de carburant au bateau, car le moteur tourne à plus faible régime. La pêche électrique, c'est rentable pour moi et c'est bon pour la nature, car je consomme 60% de fuel en moins. Cette méthode, limitée à 5% d'une flottille, est largement décriée. Sur ces photos, des dizaines de poissons le dos brûlé à cause des impulsions électriques, si l'on en croit les associations environnementales, des accusations que réfutent les Néerlandais. Ce sont des brûlures de froid, ça n'a rien à voir avec la pêche électrique, rien du tout. Ce n'est pas la pêche électrique, c'est un mensonge. Ce n'est absolument pas dangereux pour le poisson ou pour la biodiversité. Pourtant, une étude montre clairement le contraire. Selon un institut de recherche néerlandais, 50 à 70% des cabillaud pêchés par impulsion électrique ont la colonne vertébrale fracturée. Des questions se posent aussi autour des autres poissons qui ne sont pas pêchés. Peuvent-ils encore se reproduire après avoir subi une charge électrique? La ressource est-elle en péril? Pour les pêcheurs français, ce n'est pas une crainte, c'est un constat, sans appel. Top, t'as pas de sol? Tu n'as pas de sol? Non, j'ai pas de sol, non. T'as fait que au hareng? J'ai fait que du hareng, ouais. Depuis 3 ans, la sole est devenue une denrée rare à Boulogne-sur-Mer. La pêche électrique en serait responsable. Pour pouvoir faire une bonne journée, il faut au minimum mettre une moyenne de 100 à 150 kg de sol par jour. C'est ce qu'on ne fait pas maintenant. Aujourd'hui, on est à une moyenne de 50, 40. Vraiment, c'est le strict minimum. On est arrivé dans un milieu avec leur pêche électrique, donc ils sont en train de nous flinguer. Ça, c'est sûr et certain. Si ça continue comme ça, d'ici peu, il n'y aura plus de métier, le métier coulera. Selon ces pêcheurs, les Néerlandais capturent 4 fois plus de poissons grâce à l'électrique. On a connu des années noires dans le poisson, Philippe, mais pas comme là aujourd'hui depuis 3 ans. Pas comme ça, Philippe. Eux n'ont plus rien à pêcher, surtout disent-ils depuis que les Néerlandais viennent illégalement dans les zones de pêche françaises. Ils sont là à 80% du temps. Donc là où c'est pas normal et c'est là où on doit réagir. Ils se sont octroyés des droits et puis ils ont dit, ils ont en quelque sorte bafoué un petit peu la réglementation européenne. Qu'ils soient de Boulogne, de Dunkerque ou de Calais, les pêcheurs sont exsangues. La sole, c'est 80% de leur chiffre d'affaires. Il nous manque tous 100 000 euros pour finir l'année, pour dire de boucler l'année, pour dire de réussir à payer nos factures. Donc on n'arrive plus à payer les factures, on commence à tirer pour payer les mécaniciens, on ne peut plus commander de filets. On arrive au bout. On arrive au bout. J'ai l'occasion de reprendre l'entreprise familiale. Actuellement, j'envisage pas, c'est pas trop envisageable. Il y a moins en moins de pêche, donc voilà, on ne peut pas travailler dans des conditions pareilles, tout simplement. Les pêcheurs français n'ont jamais voulu utiliser cette méthode, justement parce qu'ils estiment qu'elle tue la ressource. Pour manifester leur mécontentement, ils envisagent de bloquer le port de Calais. Le 21 novembre, le Parlement européen doit décider si la pêche électrique peut être considérée comme une méthode conventionnelle. Si c'est le cas,
la technique serait développée à grande échelle. Une catastrophe selon cette association de protection de la mer. La position du Parlement européen sur cette question, elle doit être nette. Enfin, c'est comme sur le glyphosate ou le Roundup, il n'est pas question d'autoriser le Roundup des océans qui est la pêche électrique. L'association, comme les pêcheurs français, réclame l'application stricte du règlement européen, c'est-à-dire 5% maximum d'une flottille équipée en électrique. Or aujourd'hui, plus de 25% des bateaux néerlandais seraient concernés.